Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Là je suis en voiture puisqu'on vient d'aller faire une activité avec Nabil. On est allé promener un alpaga. Donc c'était trop bien, en fait c'est un circuit que vous faites accompagné d'un alpaga en laisse. Donc c'était vraiment bien, je vous mettrai des plans. C'est sûr que comme ça glissait beaucoup et qu'on tenait l'alpaga et qu'il fait quand même froid, j'ai pas pu bien vous filmer enfin en vous parlant, en vous expliquant et tout, mais je vous mettrai les détails de toute façon si ça vous intéresse d'aller faire l'activité et je vous mets des plans de suite. Ouais, c'est vraiment pas cher en plus. Ouais, c'est vraiment pas cher. On a payé combien Nabil? 50 je crois en tout. Non, 50 parce qu'on a pris l'assurance ouais, pour on annulerait, mais c'était 40 pour deux. Ouais c'est ça, 40 pour deux adultes avec un alpaga. Ils conseillent toujours un alpaga avec deux adultes. Après si vous venez avec des enfants et tout, vous pouvez en prendre plusieurs. Et voilà, je conseille quand même de venir peut-être quand c'est un peu moins gelé. Nous c'était vraiment glacé et du coup ça glissait. Donc c'était un peu chiant, mais sinon c'était trop beau, les alpagas sont adorables. Donc là on va aller déjeuner au restaurant, j'ai trop faim, et après cet après-midi on va peindre la cuisine. Donc je vais aller acheter du primer parce que comme je vous avais montré là, c'était la peinture elle a du mal à accrocher directement sur le placard. Donc je vais d'abord mettre une couche de primer et ensuite on fera la peinture bleue. Donc écoutez, je vous embarquerai avec moi cet après-midi. Donc vous voyez, j'ai enlevé, enfin Nabil a enlevé tous les placards, enfin les portes de placard de la cuisine. Donc là ça fait vraiment très comment dire en désordre. Et j'ai mis les portes ici, donc sur l'îlot que j'ai protégé ici d'un drap. Donc je vais pouvoir être plus à l'aise pour peindre les portes. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais commencer par tous les encadrements comme ça ici, passer un coup de primer blanc. Et par la suite j'attaquerai le bleu. Donc je vais d'abord faire tout ce qui est base ici de la cuisine. Et par la suite quand la base séchera, je commencerai à faire les portes. Donc là les portes il n'y en a que 4, j'en ai au moins une quinzaine voire plus à faire. Donc je sens que ça va être très long, mais écoutez, c'est pour la bonne cause, le résultat va être très beau. Je pense que je n'ai pas mesuré l'ampleur de ce projet et là je me rends compte que c'est impossible, je finis en un week-end. Là j'ai juste fait le primer, là maintenant il va falloir commencer le bleu. Et en fait c'est qu'il y a plein de petits détails et tout, il faut pas déborder. Tu sais là le primer c'était facile parce que c'est du blanc, donc je peux limite déborder sur les murs, c'est pas si grave que ça vu que les murs sont blancs. Mais là maintenant ça va être du bleu, donc il va falloir que je fasse attention. Je suis au bout de ma vie. Écoutez, je vais commencer je pense le bleu. Là le primer est sec à certains endroits. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance.
donc je vous retrouve le lendemain. Écoutez, hier j'ai fait juste une seule couche de bleu, donc je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais voilà ce que ça donne. C'est très laid pour l'instant, hein. On s'entend qu'on voit énormément les coups de pinceau, c'est vraiment aucunement opaque, mais au moins la première couche est faite. J'ai tellement galéré hier en tout, le primer et la première couche, ça m'a duré je crois 5 heures. C'était vraiment intense, mais écoutez, là je vais attaquer au moins 2 autres couches. J'espère qu'en 2 autres couches ça va être fait, mais j'ai peu d'espoir. Honnêtement, je pense qu'il va falloir 3 couches. Vous voyez, c'est très enfin, c'est pas du tout opaque quoi, donc à voir. Ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait tout au pinceau comme ça, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a été si long et qu'il y a beaucoup de traces de pinceau. Aujourd'hui, je vais essayer d'y aller plutôt au rouleau. Donc je pense, vous voyez, sur les grandes surfaces comme ça, d'y aller carrément au rouleau. Et après sur les moulures ici, j'irai plutôt au pinceau. Donc on va voir si c'est mieux et on va voir si c'est plus rapide aussi, parce qu'écoutez, hier là 5 heures pour faire 2 couches, c'est bon quoi, c'était trop long. Donc écoutez, je vais me mettre au travail, je vais aller me changer et on part pour la deuxième journée de peinture. On se retrouve 2h30 plus tard, je n'en peux plus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais écoutez, c'est déjà beaucoup plus opaque. Donc là on commence à se rendre compte de la belle couleur de bleu que ça va être. Mais écoutez, là je suis à 2 couches de bleu. C'est sûr qu'il faut une 3e à 100% parce qu'on voit encore en transparence, et j'ai peur qu'il faille même une 4e. C'est ça qui m'effraie un peu, parce que là je trouve qu'on voit quand même encore beaucoup en transparence et j'ai peur qu'une 3e couche ce soit pas suffisant. Donc peut-être qu'on va devoir se rendre à 4. Donc écoutez, là je vais faire une pause parce que là ça fait 2h30 que j'y suis, je commence à être tannée. Je vais faire une petite pause et après j'attaquerai la 3e couche, troisième couche de bleu. Je sais plus ce que je dis tellement je suis KO, et je vous montrerai après le résultat. Là on est à 3 couches ici, donc vous voyez, bon c'est beaucoup plus opaque. Par contre quand on s'approche de proche, je sais pas si vous allez voir à la caméra, il y a certains petits endroits où on voit encore en transparence, donc je pense que je vais devoir faire 5 couches. Enfin 4 couches, donc une 4e couche après celle-là. Là j'ai pas encore fini, là il me reste tout ça à faire la 3e couche. Après je vais me poser un peu et sûrement après enchaîner avec la dernière des couches. Le seul truc qui m'embête, c'est que vous savez, quand vous faites plusieurs couches de peinture, à un moment donné ça commence à être un peu épais sur le bois. Donc c'est juste que là j'ai peur que si j'en fais une 4e, mais en même temps j'ai pas le choix. Je peux pas laisser non plus comme ça là, je veux dire on voit encore en transparence à certains endroits. Donc écoutez, je trouve ça magnifique par contre. Franchement, je suis tellement contente du choix de couleur. Là en plus c'est juste les encadrer, mais ici Nabil a commencé à m'avancer les portes, donc voyez, il a fait la couche de primer. C'est sûr que des portes, je pense qu'on en a une 20aine, quelque chose comme ça, donc ça va être une grosse job. Mais écoutez, là je voudrais au moins finir aujourd'hui les encadrer, comme ça après cette semaine, demain on est lundi, donc demain après le boulot et tout, je pourrais continuer à faire les portes, et ça va me prendre au moins la semaine je pense à faire toutes les portes. Faut que je fasse le primer sur toutes les portes, ensuite il faut qu'on fasse au moins 4 couches de peinture. Par contre ce qui est bien, c'est que la peinture, l'application ici avec le rouleau, ça va super bien. Comme c'est des portes qui sont lisses, ça va aller très très rapidement. Donc je pense que ça devrait quand même être rapide. Mais après il restera ça. Et ce qu'on veut faire, Nabil a décidé qu'on allait changer toutes les charnières et aussi qu'on allait s'acheter des nouvelles poignées. Donc on ira magasiner ça aussi après pour trouver des belles poignées là de porte. C'est vrai, il a eu l'idée de mettre des poignées, vous savez les poignées blanches rondes avec des motifs un peu floraux bleus, donc je pense que ça peut faire trop beau. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vous montrerai probablement la 4e couche, mais comme je vous dis, là il est déjà 2h43 et honnêtement il va bientôt commencer à faire nuit, donc je sais même pas si je pourrais vous montrer ce que ça donne la dernière couche, mais en tout cas je vous retrouverai demain. Donc désolée, je vous filme pas trop, mais parce que c'est vraiment beaucoup de job et tout, donc voilà, mais j'espère que ça vous donne un petit aperçu. Et puis de toute façon on se retrouvera après aussi pour le résultat final là quand j'aurai tout fini. J'ai trop hâte de vous montrer ça.
vous allez bien voir, mais voici ce que donnent 4 couches de peinture bleue. Donc écoutez, je suis trop contente, c'est magnifique. Et là encore, il n'y a pas les placards, donc forcément, même en caméra, là, ça donne rien. Mais c'est juste trop beau, la couleur du bleu et tout. Et là, comme je vous ai montré, là, en accéléré, j'ai fait les portes. Donc j'ai commencé à... Enfin, j'ai fait les portes, n'importe quoi. J'ai commencé à faire les portes. Parce que là, il y en a 4 et en tout, il y en a une vingtaine. Donc voilà. Là, c'est juste la partie face. Donc après, il faudra faire les 4 couches sur l'autre partie également. J'ai commencé à remettre les tiroirs comme ça, qui sont pas encore peints, mais je vais les peindre directement à même le meuble, comme ça directement. Donc écoutez, je pense que d'ici le week-end prochain, on devrait avoir fini de faire toutes les portes. Vous voyez ici, il y en a encore. Toutes les portes, les couches et tout. Je pense qu'on devrait finir ce week-end et après on pourra tout réinstaller. On se retrouve, écoutez, nous sommes vendredi, donc ça fait clairement une semaine qu'on a commencé les rénovations de la cuisine, ben un peu moins, mais quasiment une semaine. On achève quasiment. Je vous dirais que le projet était beaucoup plus long que ce que j'avais pensé. Je vous avais parlé de un week-end. Au final, on est sur quasiment une semaine et on n'a pas fini. Mais on avance bien. Là, derrière moi, vous voyez les portes. Il me reste celle-ci et 3 autres qui sont sur une autre table. Il me reste une couche à faire pour toutes ces portes et après c'est officiellement terminé. Donc après ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir commencer à réinstaller les portes. Donc on verra après le final. Donc comme vous avez remarqué, je vous ai fait aussi un plan où je vous montrais qu'on avait décidé de bomber les poignées en doré. En fait c'est Nabil qui allait voir des amis le week-end dernier et c'est vrai, ils nous ont dit mais pourquoi vous faites pas les poignées en doré? Effectivement, c'est trop beau. Le doré sur le bleu foncé comme ça. Donc au début on cherchait à acheter des nouvelles poignées et là je me suis dit mais nos poignées elles sont trop belles, c'est juste que la couleur est fade, elles sont dorées mais qui tirent vers le bronze parce que c'est des vieilles poignées et tout. Et là on s'est dit bah on va juste les rebomber. Donc là elles sont dorées flash, ça fait trop beau sur le bleu foncé, j'adore le look. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Et en gros là on va finir la peinture et cet après-midi je pense qu'on va commencer à installer les portes qui sont déjà sèches depuis un petit bout et on va commencer à voir un peu plus le résultat. Je vous cache pas que j'ai très hâte de finir la peinture et d'installer les portes parce que l'îlot ici central, ça fait une semaine qu'on n'y a pas accès. Donc je vous dirais que ça fait une semaine que c'est le bazar, on n'arrive pas à bien cuisiner et tout parce qu'il nous manque l'îlot. Donc j'ai hâte de finir la peinture et de pouvoir tout réinstaller. Donc vous voyez, voici ce que donnent les poignées, je trouve ça juste sublime. Donc là c'est vraiment un beau doré bien pétant. Donc j'aime trop. Et voyez donc les placards ont été les tiroirs on les a réinstallés avec les nouvelles poignées, ce placard aussi. Et là après il nous manquera tous les autres placards. Donc j'ai trop hâte, j'en peux plus là, je vous dis. Je sais que ça achève mais c'est long. Et aussi je trouve, je vous ferai de toute façon un cuisine tour quand tout sera fini, mais vous trouvez pas que les torchons que j'ai achetés vont trop bien avec la cuisine? C'est juste magnifique, donc quand tout sera installé ce sera encore plus beau. Aussi je vous le montre maintenant, mais j'ai acheté ce vase chez HomeSense, donc je l'ai payé 20 $. J'étais à la recherche d'un vase bleu et blanc comme ça, un peu inspiré traditionnel chinois, donc je le trouve juste sublime. Et en fait j'en avais trouvé un à la base sur Marketplace, il était vraiment pas cher, il était 5 $, il était beaucoup plus haut, mais finalement je trouvais que en tout cas c'était un peu compliqué avec la dame et tout pour le récupérer, donc finalement écoutez j'en ai acheté un neuf. Je suis quand même à la recherche encore sur Marketplace d'autres vases inspiration comme ça justement pour compléter un peu la déco. Et ici j'ai mis des fausses fleurs comme ça ici dans les tons d'orange très clair, donc éventuellement je vais commander des faux hortensias, enfin des hortensias artificielles dans les tons de vert très clair et bleu ou blanc, on verra. Et ce sera ça donc pour le centre de l'îlot. Mais je trouve que déjà le bleu comme ça ici avec le bleu de la cuisine et même les fleurs un peu orange clair, je trouve que c'est juste magnifique. Donc ça ira au centre de l'îlot, je vous montrerai tout à l'heure quand je vais l'installer. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ça y est, j'ai dégagé l'îlot
Et j'ai remis ici donc le vase que j'ai acheté comme je vous disais avec les fleurs oranges. Au-dessus du frigo j'ai mis mon bouquet comme ça de fleurs séchées. Je trouve que ça cache un peu là le bazar qu'il y a là-bas. Donc pour faire joli aussi, en attendant ce sera là. En fait je pensais qu'on allait pouvoir remettre les portes de placard aujourd'hui. Mais Nabil m'a fait remarquer qu'effectivement on n'avait pas de charnière. Donc on veut racheter des nouvelles charnières parce que les autres qu'on a enlevées là des portes pour peindre, elles sont toutes abîmées, elles sont jaunies et tout, elles sont vraiment moches. Donc on va acheter des nouvelles charnières, mais le temps qu'elles arrivent et tout, et qu'après on installe les portes, ce sera pas aujourd'hui. Donc espérons que ce soit ce week-end. Mais en même temps, c'est ça, c'est que Nabil a décidé qu'on repeigne aussi l'intérieur de tous les placards, parce que c'est vrai que c'est jauni avec le temps, parce que c'est une vieille maison, elle date de quand même 1952, donc c'est jauni et tout. Donc on voulait repeindre l'intérieur en blanc, on a acheté la peinture et tout. C'est une peinture qui fait effet mélamine, donc ça fait vraiment effet placard de cuisine quoi à l'intérieur. C'est un peu brillant, lustré et tout. Donc j'avoue que si on veut faire l'intérieur, peut-être qu'il faudrait faire ça avant de remettre les portes. En fait le seul truc qui me saoule, c'est que moi j'en ai marre de pas avoir de porte de placard, parce que déjà je suis pressée de voir le résultat final de la cuisine tout en bleu avec les placards et tout. Et aussi parce que je trouve que ça fait désordre quand on voit l'intérieur des placards. Mais bon, après au moins là on a récupéré l'îlot, il y a plus d'espace dans la cuisine et tout, donc c'est déjà mieux. Alors peut-être que je vais me faire patience et que je vais déjà peindre l'intérieur en blanc, et par la suite on remettra les placards pour finaliser. Donc écoutez, c'est sûr que là on est déjà vendredi, et comme je veux que ce vlog sorte dimanche, on va s'arrêter là pour ce vlog-ci et on continuera le reste de la cuisine dans le prochain vlog. Moi je vous laisse ici, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je suis trop contente pour l'instant de l'avancée de la cuisine et j'ai bien hâte qu'on continue. Donc je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Ciao!